Bonjour, je m'appelle Binta Barry, je suis actuellement en troisième année marketing à l'UESN de Namur. Avant de faire mes études marketing, j'ai eu un parcours assez long. J'ai commencé par faire 2 années de droit à l'UCL de Louvain-la-Neuve. Ça n'a pas porté ses fruits. Après, j'ai fait des études en informatique de gestion à l'UESN. J'ai fait 1 année. Ça n'a pas été non plus très concluant. Heureusement pour moi que j'ai fini par trouver les études marketing. Mes proches disent de moi que je suis une personne persévérante, que j'ai un grand cœur, que je suis ouverte d'esprit, que je suis très protectrice aussi et que je suis entreprenante, pardon. Je me laisse pas aller, je suis pas défaitiste, je suis très positive, je prends toujours la vie du bon côté. J'essaye de toujours saisir les opportunités qui se présentent à moi. Moi, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je me suis toujours dit que c'était mieux d'être son propre patron. Malgré le fait que je menais des études à côté, je me suis dit qu'il fallait essayer de tenter quelque chose, de se démarquer et de s'ouvrir de nouvelles opportunités. Donc j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, dans la vente de vêtements pour femmes et pour enfants quelques mois avant la crise du Covid-19. Avant de me lancer, c'était assez compliqué parce que j'avais pas réellement de figure entrepreneuriale dans mon entourage. Du coup, je savais pas réellement par quoi commencer. Je savais juste que je voulais entreprendre, je voulais me lancer, je voulais vendre sur Internet. Du coup, cette partie-là a été assez compliquée. Également, la partie des finances, parce que évidemment, pour se lancer, il faut de l'argent. Et du coup, pour réunir cette somme d'argent-là, il fallait solliciter des personnes. Et ces personnes-là devaient croire en moi et croire en mes compétences pour me confier cette somme d'argent-là pour que je puisse entreprendre. Pour l'anecdote, j'en ai pas mal, mais je vais vous en raconter une qui m'a assez marquée. Du coup, pour commercialiser ces vêtements-là, il fallait forcément les acheter. Et pour les acheter, j'avais trouvé la Turquie où normalement ils vendaient des vêtements de bonne qualité qui n'étaient pas très loin de la Belgique. Du coup, quand je suis partie en Turquie, c'était assez compliqué parce que c'était du coup la première fois que je partais dans un pays où je parlais pas la langue. Du coup, il fallait s'adapter et j'avais un niveau d'anglais assez basique. Donc quand j'allais à la rencontre des commerçants, il fallait apprendre à négocier, il fallait se comprendre et eux aussi, ils parlaient pas forcément anglais. Le téléphone Google Traduction, c'était vraiment mon arme basique avec lequel je me promenais à chaque fois pour me faire comprendre, même si c'était un peu difficile. Pendant cette activité-là, j'ai beaucoup travaillé ma débrouillardise parce qu'il fallait tout faire. C'est-à-dire qu'il fallait aller se fournir, il fallait faire les photos, il fallait poster sur le site internet, il fallait faire des publications sur les réseaux sociaux, il fallait animer des lives. Donc il y avait beaucoup de choses à faire. Dans ce petit moment, j'ai dû apprendre à gérer beaucoup de choses à la fois, à pouvoir me débrouiller et à dépendre de moi-même. Pendant ce parcours entrepreneurial, j'ai appris que renoncer ne veut pas spécialement dire échec. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, nous, cette activité-là, on l'avait lancée quelques mois avant la crise du Covid. Évidemment, on ne savait pas que le Covid allait arriver. Et du coup, quand il y a eu la crise du Covid, ça a été un peu catastrophique parce que nous, on vendait surtout des vêtements de soirée pour les femmes. Et à ce moment-là, tout le monde était confiné et du coup, personne n'achetait. Donc, au final, ce business-là, on a dû l'arrêter parce que ça ne marchait pas. Mais la leçon principale que moi j'en tire, c'est le fait de renoncer à un projet ne veut pas spécialement dire échouer ce projet-là, parce que ce projet-là, je sais que je vais le reprendre. Là, actuellement, avec les compétences marketing que j'ai pu acquérir, je sais qu'en lançant dans un futur proche ce même projet-là, je sais que il va... Enfin, en tout cas, je mettrai toutes mes forces pour que ça fonctionne. Du coup, ne renoncez pas quand vous lancez un projet et même s'il faut renoncer, ne vous focalisez pas sur cet échec-là parce que c'est pas un échec. En fait, dans l'entrepreneuriat, quand tu fais quelque chose, tu apprends toujours. Même quand ça ne fonctionne pas comme on le voudrait, on apprend toujours quelque chose. Et il faut toujours garder la motivation, toujours persévérer et ne pas hésiter aussi lorsque ça ne va pas, à mettre un stop et à revenir un peu plus tard sur ce projet-là. Du coup, pour les étudiants qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, je leur dirais d'être bien entourés, d'avoir les épaules solides parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est facile à dire quand on voit des gens réussir. On a l'impression que c'est facile, que tout le monde peut le faire, mais ce n'est pas le cas. Donc, ayez les épaules solides, persévérez, ayez confiance en vous et allez au bout de vos idées. Peu importe que ça échoue ou que ça fonctionne, mais au moins à la fin de cette expérience-là, vous aurez appris pas mal de choses.